Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Maintenant que je suis coiffée, je peux enfin ouvrir ce vlog. Alors avec le titre, vous devez savoir où est-ce qu'on va, mais du coup je vais vous donner un petit peu plus d'explications. Donc là, on est le samedi 8 avril et on se prépare pour partir à Dubaï, Inch'Allah. Franchement j'ai trop hâte de tout vous partager parce que ça va être vraiment trop bien. Vous allez voir par la suite pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui j'y vais. Bon il y a les petites, ça c'est sûr, mais vous allez tout comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Franchement je suis toute excitée, vraiment je suis trop contente parce que on part pour un mois. Donc ça va être quand même assez long. J'ai préparé, je prépare mes bagages depuis à peu près une semaine. J'espère vraiment qu'on n'a rien oublié. De toute façon si on a oublié quelque chose, il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Donc au pire je pourrais toujours leur demander de m'apporter ce que j'ai oublié. Donc voilà, j'ai trop hâte de tout vous partager parce que je pense que ça va vous intéresser, sachant que cette fois-ci je pars pas vraiment pour des vacances, donc ça va être plus, comment vous dire, je vais vraiment vous partager ce que pourrait être votre vie et la mienne en même temps si on habitait à Dubaï. J'ai ma petite tenue du jour, donc j'ai mis un petit gilet Zara comme ça. Je l'ai acheté depuis un moment et en fait je l'avais complètement oublié, donc je me suis dit que pour voyager ce sera pas mal, ça me tiendra un petit peu chaud mais pas trop. Et un petit jean tout simple, voilà. Petite tenue hyper confortable pour voyager. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous montrer mon nouvel appareil photo. Je suis trop contente. Quand j'étais en France j'en ai profité pour aller à la Fnac en fait et avoir différents avis. Enfin je voulais vraiment m'informer au maximum avant de choisir l'appareil photo qu'il me faudrait, parce qu'ici en fait il y en a, mais vu que c'est en turc, voilà, j'avais peur de pas tout comprendre. Donc du coup j'ai opté pour celui-ci. Pour celles que ça intéresse, c'est le Sony ZV-E10. Apparemment c'est l'appareil photo que toutes les youtubeuses achètent pour pouvoir vlogger tranquillement, parce qu'il est ni trop gros ni pas assez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence de qualité ou si vous préférez mes vidéos avant, sachant qu'avant je filmais tout simplement avec mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire. Pour aller à Dubaï, je suis toujours avec mes 50 000 valises. Je vais en déballer une, vous allez trop rire, vous allez rigoler quand vous allez voir ce que j'ai ramené avec moi. Mais on est en plein ramadan et franchement, je me vois mal manger dehors tout le temps, donc j'ai pris des trucs pour pouvoir cuisiner comme si j'étais chez moi. Elles disent au revoir à leur père. Même moi j'ai envie de pleurer là. Je sais pas si j'ai placé correctement la caméra pour que vous puissiez voir comment ça se clipse, mais regardez comme c'est trop pratique. Du coup je peux pousser les deux, mais en même temps, juste avec une seule main. Franchement c'est vraiment trop pratique, et même en termes de largeur, limite c'est moins large qu'une poussette double. Donc si vous êtes sur le point de devenir maman et que vous avez déjà un enfant genre de 2-3 ans, franchement moi je vous conseille d'avoir deux poussettes comme ça et de les relier avec juste ces relieurs là qui viennent de chez AliExpress. En plus je crois que je les avais payés genre allez, peut-être 15 ou 20 euros, même pas. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description si ça vous intéresse. Regardez, à l'aéroport il y a une animation pour le ramadan. Attendez, j'ai vu qu'il y avait des petits tambours et tout. Je pense que c'est pour les enfants. C'est grave stylé. Franchement c'est trop joli. Sweet candies. Bon après là c'est fermé. Peut-être que ça ouvre après le Maghreb du coup. Mais regardez, c'est trop mignon. C'est pour les enfants, c'est pour qu'ils puissent jouer et tout en attendant l'avion. Oui Leïna, on va y aller, attends. On fait le tour, après je te laisse aller jouer un petit peu. Là il y a des petites maisons. C'est trop mignon, regardez. Il y a des petits animateurs et tout, c'est trop stylé. Leïna, tu dis bonjour? Franchement, c'est grave stylé. Un petit cinéma comme ça. Franchement, l'aéroport d'Istanbul, il est vraiment incroyable. J'ai jamais vu un aéroport aussi beau que celui-là. Je vous montre
montrer un petit peu le lounge d'Istanbul. À chaque fois je vous le montre, mais bon, il y a peut-être des nouvelles qui n'ont jamais vu mes vidéos précédentes. Donc je vous remontre. Il y a une vidéo où je vous explique exactement comment avoir accès à ce type de prestation. Donc je vais essayer de vous la mettre en haut à gauche ou à droite. Mais du coup, franchement, c'est trop pratique quand vous êtes avec des enfants. C'est trop pratique parce que du coup, ils peuvent manger, ils peuvent s'amuser. Regardez, il y a plein de jeux. Enfin, tout est gratuit. Vous avez accès à tous les jeux, toute la nourriture gratuitement. Donc franchement, c'est trop pratique pour attendre l'avion sans stresser, sans s'embrouiller, sans rien. Regardez, ils font même des mantés en fait devant vous. C'est des mantés maison. Franchement, j'aurais pas pensé. Je suis choquée. En tout cas, ça donne grave envie. Moi, les petites, elles voulaient manger du riz, des kuru fasulye, c'est de la loubia, c'est des haricots blancs. Et ça, c'est une sorte de... comment ils appellent ça? Je me souviens plus, mais en gros, c'est de la viande hachée avec de l'aubergine. J'avais des pidés faits maison aussi ici. Là, regardez, il est en train de faire les simites. Franchement, c'est pas du congelé, c'est vraiment du fait maison, c'est ouf. Je me suis installée avec elle sur la petite table. Là, ça va être l'heure de manger, c'est bientôt l'heure du merlop. Donc, je me suis fait une petite assiette avec du poulet, du chou-fleur et une salade de lentilles. Et ça, c'est des artichauts. Lilia! Lilia! Regardez-la! Coucou! Allez, viens! Montre la robe aux copines. Waouh, regarde, elle est trop mignonne. Aux copines de YouTube. On montre la robe? Oui. Oui, regardez, il y a deux petites poches. Et Lilia, on montre la robe? Regardez, tellement je passe mon temps à leur laver les mains. Elle se lave les mains toute seule, elle. Hein, Lilia? Les filles, elles sont en train de terminer leur popcorn. Ça va être l'heure d'y aller. On a notre vol à 21h, Inch'Allah. Du coup, j'ai un petit peu de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup, on va rester un mois, Inch'Allah. Là, je pars toute seule avec les deux. Mais en fait, mon mari va nous rejoindre. Mais je pense qu'il va nous rejoindre pour l'Aïd. Donc, à mon avis, d'ici 10 jours, voire 2 semaines, peut-être qu'il nous rejoindra vraiment à la dernière minute, juste avant l'Aïd. Du coup, la nanny va me rejoindre. Donc la nanny, elle s'appelle Karen. Je vous dis son prénom, comme ça m'évitera de dire à chaque fois la nanny, parce que j'aime pas du tout. Je préfère l'appeler par son prénom, quoi. Donc elle s'appelle Karen. Karen, elle va me rejoindre lundi, Inch'Allah, parce qu'en fait aujourd'hui c'était son anniversaire. D'ailleurs, on lui a fêté son anniversaire à la maison juste avant de partir. Mais demain, elle le fête avec sa sœur. Donc du coup, elle va nous rejoindre le lundi. Sinon, elle serait venue avec moi en même temps que moi en fait aujourd'hui. Donc pourquoi Karen vient avec nous? Parce que je me suis inscrite dans une école. Oui. Ne rigolez pas, mais oui, je me suis inscrite dans une école d'anglais. Et en fait, je vais avoir cours tous les jours pendant un mois. Donc tous les jours, tous les matins, je vais aller à l'école comme une petite étudiante. Et du coup, donc Karen, elle sera là pour garder les enfants le matin. Faut savoir qu'on a également loué un appartement. Donc là, l'appartement, Inch'Allah, je le récupère le lundi. Je vais vous filmer le petit tour de l'appart et tout. J'essaierai de vous mettre aussi le lien du Airbnb pour celles que ça intéresse. Franchement, normalement, enfin en photo en tout cas, il a l'air super beau, super bien situé. Il y a la piscine, il y a la salle de sport, il y a vraiment tout dans la résidence. Donc je vais essayer de vous partager ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'espère que mon cerveau il va fonctionner, que je vais bien tout apprendre, parce que le but c'est vraiment d'apprendre l'anglais au maximum. J'ai d'ailleurs fait un petit contrôle cette semaine, c'était trop marrant. Je vous partagerai aussi le nom de l'école si ça vous intéresse aussi, ainsi que les tarifs. L'école m'a envoyé en fait une sorte de petit test à faire cette semaine pour voir dans quelle classe je vais être. Du coup j'ai reçu le test, non mais je vous jure, au début j'ai paniqué, je me suis dit mais en fait moi qui pensais avoir quand même un petit niveau en anglais,
En vrai, c'est catastrophique. Et finalement, j'ai le niveau 3. Donc j'ai le niveau intermédiaire, je crois qu'ils appellent ça comme ça. En fait, je suis au niveau 3 sur les 6 niveaux qu'il y a. Donc je suis au milieu. J'espère vraiment passer du niveau 3 au niveau 4, au moins, en un mois. Pour celles qui ne savent pas, mon frère habite à Dubaï, donc du coup là ce soir c'est lui qui va venir me récupérer à l'aéroport. On va dormir chez lui ce soir et demain soir, et comme ça lundi j'irai moi récupérer Karen à l'aéroport et on ira découvrir l'appartement ensemble, Inch'Allah. Pour ce qui est des cours d'anglais, je vous dirai par la suite pourquoi j'ai envie d'apprendre l'anglais. Déjà, j'ai envie d'apprendre l'anglais depuis très longtemps. J'ai vraiment envie d'être bilingue à 100% puisque l'anglais, franchement, en fait, si vous parlez anglais, vous pouvez voyager dans le monde entier sans galérer, sans devoir sortir Google Traduction et tout. Donc vraiment, je trouve que c'est super important. Donc, et vu que les petites, franchement, elles commencent à avoir un meilleur niveau que moi, limite. Donc je me suis dit, il est hors de question que Lilia, à 1 an et demi, elle sache parler anglais mieux que moi, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis motivée. Ça faisait super longtemps que je voulais. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Les petites, Leïna, elle est encore en maternelle. Enfin, elle est en petite section de maternelle, donc je peux lui faire louper les cours. Lilia, c'est encore un petit bébé. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion jamais de partir un mois et de voir ce que ça donne. Mais j'ai un projet professionnel qui fait que si je parle anglais, c'est encore mieux. D'ailleurs, je vous en parlerai très très bientôt, Inch'Allah. J'ai vraiment très très hâte de vous en parler. C'est juste que je finalise tout ce qu'il y a à finaliser. J'ai pas envie de vous en parler en plein milieu. J'ai vraiment envie de vous en dire plus une fois que ce sera tout terminé. Sachez qu'à l'aéroport, il y a des petites navettes comme ça, des petites voiturettes qui sont gratuites quand vous avez des enfants. En fait, elles sont gratuites quand vous avez la carte Smiles and Miles, quand vous voyagez en business, mais également quand vous avez des enfants. D'accord? Donc c'est bon à savoir. On va faire une petite trousse, comme ça on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà la trousse elle est super mignonne, c'est une trousse Istanbul. Je vais l'ouvrir et je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors voilà ce qu'il y avait dans la petite trousse. Vous avez une paire de chaussettes, une paire de boules caisses, une brosse à dents, des petites crèmes, des body lotion pour le corps, du dentifrice et un masque pour les yeux. Ils viennent de nous donner des petites pochettes comme ça pour enfants. On va ouvrir ensemble aussi, je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a un petit jouet comme ça, trop mignon en bois, avec des petits élastiques. Il y a un petit chapeau comme ça d'aviateur. On a fini de manger, là les petites elles sont en train de dormir, donc du coup moi je vais avancer sur la vidéo que je suis censée poster demain, Inch'Allah. Donc je vais essayer de terminer le montage, comme ça je pourrai vous la poster. Je me dis merci AliExpress, vraiment c'est la meilleure invention du monde ce truc, les relières à poussettes là. Regardez, je peux avancer juste en poussant en fait une seule poussette à une main quoi. C'est vraiment trop pratique. Franchement, il faut absolument que je vous trouve le lien et que je vous le mette en barre de description. Comme vous pouvez le voir, on est enfin arrivé. Alhamdoulilah, je parle doucement parce qu'il est 3h30 du matin. Franchement, ça fait trop du bien d'être là. J'ai vu mon frère et tout, je suis trop contente. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Et Inch'Allah, j'espère que je vais pas me réveiller trop tard. De toute façon, à mon avis, je vais pas avoir le choix parce que Lilia, elle dort depuis à peu près 22h. Donc je pense que demain à 8h du matin maximum elle sera réveillée, donc va falloir assurer. Il fait hyper chaud, je pense que vous pouvez le voir rien qu'avec mes cheveux là, ça commence à gonfler et à friser, donc il fait vraiment super chaud. Je vais pas allumer la clim parce que vu qu'on vient d'arriver, j'ai vraiment pas envie que les petites tombent malades directement. Franchement ce serait bête, sachant qu'on a laissé Istanbul avec genre je sais pas moi 8 degrés, là il doit faire facilement à mon avis bien 20-25 degrés alors qu'il est 3h30 du matin.
Donc voilà, Inch'Allah je vous retrouve demain matin. Là je vais me démaquiller, je vais prendre une petite douche et je vais me coucher. Les filles, on est venu dans un mall outlet. Je vous mettrai l'adresse en barre d'informations si ça vous intéresse. On est venu regarder pour les vêtements du Eid et tout. Franchement, je suis claquée, mais quand je vous dis claquée, laissez tomber, je suis dans un état. Ce soir, il faut absolument que je dorme hyper tôt après le merle parce que sinon, demain, je vais vraiment être claquée encore plus. Donc voilà, je vais vous montrer s'il y a des petits trucs, je vous montrerai. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. On est rentré dans Deso. En fait, c'est une chaîne coréenne, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça ressemble un peu à Action. Il y a plein de trucs, vraiment pas cher du tout. Donc, si vous êtes à Dubaï et que vous cherchez, par exemple, regardez des planches en bois, des verres, enfin les trucs de première nécessité, quoi. C'est pas des trucs de luxe, c'est pas forcément super joli, mais c'est vraiment pas cher. Là, on est le lundi 10 avril, il est 11h15. Il fait déjà 28 degrés, il fait hyper chaud, mais franchement c'est trop agréable. Hier je vous ai complètement abandonné, j'ai rien filmé parce qu'en fait je vais vous expliquer. Déjà j'étais super fatiguée, vraiment un vol de nuit avec les enfants c'était bien parce que du coup ils ont dormi, mais le problème c'est que moi j'ai pas dormi et dimanche matin, hier matin ils se sont réveillés hyper tôt alors que moi je m'étais couchée à quasiment 4h du matin. Donc imaginez ma journée d'hier, j'étais comme un zombie. Du coup hier en fait on est juste sorti au mall, j'ai filmé un petit peu mais en fait franchement il y avait vraiment pas grand chose d'intéressant. Je vous mettrai quand même l'adresse au cas où si ça vous intéresse, mais honnêtement moi qui connais les outlets de France, tout était vraiment super cher. Honnêtement, moi j'ai rien acheté personnellement, donc voilà, mais je vous mettrai quand même l'adresse au cas où si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai mon frère en fait a appelé une agence de location qui nous ont apporté la voiture à la maison. Franchement, c'est trop pratique. Je sais pas du tout si en France c'est un service qui existe, je sais pas comment ça se passe en France parce que j'ai pas spécialement l'habitude de louer des voitures en France, mais en tout cas j'ai trouvé ça trop cool. Sur internet on a choisi le véhicule, on a eu tous les tarifs et ils nous ont apporté la voiture directement ici. Le problème c'est que la voiture qu'il me faut, la voiture que j'ai louée pour un mois est disponible qu'à partir de demain. Donc là j'en ai pris une autre juste pour aujourd'hui et demain, et en termes de tarifs ça m'a coûté 2000 j'allais dire 2000 TL, mais non on n'est plus en Turquie, 2000 dirhams, ça fait à peu près dans les 500 €, et ce sera une Ford Focus, je vous la montrerai. C'est la voiture, c'est la gamme la moins chère, mais franchement 500 €, moi je trouve que c'est largement suffisant pour un mois, sachant que c'est juste pour aller à l'école et rentrer quoi. Du coup là je vais aller à l'école, c'est mon premier jour de cours, j'espère que ça va bien se passer, j'ai mal au ventre, je suis stressée. Donc là j'ai cours de midi à 14h30, mais à partir de demain les cours commenceront à 8h45. Là elle m'a demandé de venir à cette heure-ci juste pour pouvoir faire le dossier d'inscription, tout ça. Ensuite à 15h j'ai rendez-vous avec le propriétaire de l'appartement qu'on va louer pour récupérer les clés. Donc je vous ferai un petit tour de l'appartement, on découvrira ensemble, donc j'espère vraiment que j'aurai pas de mauvaises surprises. Ensuite je sais pas si je vais récupérer les petites et je vais faire les courses avec elles, ou si je passe directement faire les courses toute seule pour aller plus vite. Je sais pas encore, je vous dirai, je vais appeler ma belle-sœur et voir en fonction des filles comment ça se passe, si elles ont pleuré ou pas. D'ailleurs je vous ai pas expliqué comment ça va se passer au niveau de la garde. Donc là en fait aujourd'hui c'est ma belle-sœur qui m'a gardé Leïna et Lilia, mais il y a Karen qui arrive ce soir, donc elle arrive à 19h je crois à l'aéroport de Dubaï. Elle viendra chez mon frère en taxi, et en fait à partir de ce soir Karen sera avec moi, donc elle va pouvoir gérer les enfants avec moi. Quand j'irai à l'école le matin, elle sera à l'appartement avec les filles. Elles pourront même aller à la piscine ou faire des activités dans la résidence ensemble en m'attendant. Et puis je pense que ce mois-ci en fait quand je rentrerai de l'école, je commencerai à préparer à manger, parce que du coup on va manger tous les soirs chez mon frère. Donc on va faire un petit programme avec ma belle-sœur pour s'organiser. Par exemple elle pourra faire les briques et la soupe, et moi je pourrais faire le plat principal. Enfin on va s'organiser, et de toute façon je vais tout filmer. Je suis un petit peu en retard, donc j'espère que je vais pas me faire engueuler pour mon premier jour. L'entrée c'est où? Ça doit être là. Allez, je vous emmène avec moi.
Les filles, je viens de sortir des cours. Oh ça va être un mois fatigant, je pense. Franchement, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. J'aime beaucoup leur façon de faire. C'est pas juste genre vous êtes devant un tableau et vous écoutez, le prof il parle pendant 2 heures et basta. Non, c'est vraiment... en fait, il y a des mises en situation, vous discutez, par exemple, le prof là il nous a demandé si on faisait le ramadan, donc sur 4 élèves, on est 2 à faire le ramadan du coup, et en fait, il nous a demandé comment ça se passait, si on trouvait ça dur ou pas, qu'est-ce qu'on trouve dur. Franchement, c'est super intéressant. Là, ce matin en tout cas, j'ai réussi à comprendre à peu près tout ce qu'il racontait. Par contre, j'ai eu du mal à m'exprimer. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est le premier jour et que je parle en anglais avec quasiment personne sauf Karen. Mais Karen, c'est toujours les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc voilà. Franchement, c'est bien. En tout cas, je suis contente de m'être lancée dans cette aventure. J'espère vraiment que dans un mois, je pourrai vous faire des petites vidéos en anglais et tout. Ce serait trop cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 14h30. Il fait 30 degrés. Il fait trop chaud. J'ai rendez-vous à 15h avec le propriétaire de l'appartement, donc là je vais vite me dépêcher. On va découvrir l'appartement ensemble, j'espère juste qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Je vous ferai le petit tour de l'appartement en même temps. Ouais, je vais profiter de vous faire la vidéo de l'appartement maintenant parce que sinon après il y aura les filles avec moi et je pense que ce sera trop compliqué. Là je vous embarque avec moi déjà voir l'appartement et ensuite je vous embarque avec moi faire les courses, comme ça je vous montrerai un petit peu les clés. Je vais vous montrer l'appartement, franchement il est trop mignon, j'ai fait le tour rapidement là. Alors, quand vous arrivez, vous avez la vue sur le petit séjour, comme ça. C'est vraiment pas très grand, mais franchement, c'est largement suffisant. Et c'est vraiment trop mignon. Je vous montrerai après la vue, elle est trop belle. Là, vous avez la cuisine ouverte. Elle a l'air bien fonctionnelle. Il y a la machine à laver, micro-ondes. Franchement, ça a l'air d'être bien équipé. Ensuite, quand on continue comme ça, vous avez un grand miroir devant lequel je pourrais vous faire des petits outfits. Là, on a la master bedroom, donc celle-ci c'est la plus grande apparemment, avec un grand lit double. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça sent très bon, ça a l'air très propre et ça me rassure. Donc voilà, vous avez un petit bureau à ce niveau-là. Là, on a un petit dressing. Le dressing, il est un petit peu petit, mais on va trouver une solution. Quitte à acheter une petite penderie et la mettre là. Hein. Ensuite, on a une salle de bain, donc avec des toilettes, un lavabo et une baignoire. Donc là, quand on sort de la chambre, vous avez vu la vue sur le salon. Et je vais aller tout droit de l'autre côté. On a la deuxième chambre. Avec du coup ici 2 lits simples qui sont collés. C'est pas un lit double. Vous avez une petite coiffeuse. Là j'aime bien parce que du coup c'est un endroit où on pourra stocker les valises quand on aura fini de les vider. Je vous montre la vue et la terrasse juste après. Donc là on a un petit dressing, pareil. Voilà. Et là, on a une deuxième salle de bain avec toujours un lavabo, un petit bidet, des toilettes et une baignoire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la terrasse parce que la vue, elle est juste trop belle. Après, par contre, je sais pas trop si on va pouvoir profiter de la terrasse vu comment il fait chaud. Là, vous avez une petite table avec 2 chaises. Regardez le petit lustre comme ça avec le singe, c'est trop mignon. Et en fait, la terrasse, enfin le balcon, il fait vraiment tout l'appartement. Regardez la vue, comme c'est magnifique. C'est trop joli. Là-bas, ça s'appelle Reine Dubaï, je crois. C'est la grande roue. En octobre, je sais qu'elle était encore fermée parce qu'il faisait trop chaud encore. Mais il me semble que là, elle est ouverte, donc on va pouvoir y aller, Inch'Allah, avec les petites.
Bon, ne vous moquez pas de moi. Oui, j'ai ramené un pétrin avec moi. Un robot multifonction. Franchement, j'étais à 2 doigts de prendre mon Thermomix avec moi, mais j'avais trop peur. Je me suis dit, pendant le voyage et tout, il va peut-être s'abîmer et tout. Je voulais vraiment pas prendre de risque, surtout pour un mois, quoi. Donc en fait, la dernière fois que mon mari il est parti en France, je lui ai demandé de m'acheter ce robot pétrin, là, ce robot multifonction de chez Lidl. Parce que apparemment il est bien. Et en plus, il est pas trop cher. Je crois qu'il l'a payé dans les 60 euros, je crois, ou 50, 60 ou 70 euros. Vraiment pas plus. Et je lui ai dit, bah, prends-le moi. Et comme ça, je l'emmène à Dubaï. Et au pire des cas, même s'il se casse ou même si il fonctionne plus, ce sera entre guillemets que 50 ou 60 euros de perdu, quoi. Par rapport au Thermomix, voilà, je préfère casser ce robot-là plutôt que le Thermomix. Et je me voyais vraiment pas passer un mois ici sans pétrin, sans faire de pain, sans faire de gâteau, sans rien faire, quoi. Surtout que c'est les 2 dernières semaines de Ramadan. Il y a mon frère et ma belle-sœur qui sont juste à côté. Donc, comme je vous ai dit, on va s'organiser. On va sûrement faire un petit programme, en fait, où elle fera des soirs la soupe, moi le repas, et d'autres soirs l'inverse, quoi. Moi je ferai la soupe et elle le plat principal. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense parce que franchement j'en ai entendu que du bien et généralement les produits de Lidl ils sont quand même assez bien. Ensuite j'ai pris un moule. J'avais pas le choix que d'en prendre qu'un seul, donc j'ai choisi celui-là. Je me suis dit ça fera l'affaire, on peut faire des petits muffins, on peut faire plein de petits trucs avec ce moule-là. J'ai pris les emporte-pièces pour pouvoir faire des petits sablés pour le Eid. Je me suis dit on en fera peut-être avec les enfants, avec Léna, Lydia et mes neveux et nièces. Ça pourra nous faire une activité super sympa. Et du coup j'ai pris tout ce qui est gâteau sans sucre et tout. Ça pour le coup ça vient de France parce que en Turquie il y en a pas non plus. Donc ça, j'avais ramené ça dans mes bagages et du coup j'avais tout laissé emballer comme ça. Même le sirop de coco, je l'avais scotché depuis la France et vu que je savais que j'allais venir à Dubaï, j'avais laissé une valise avec plein de trucs que j'allais prendre avec moi. Bon, si je dois trouver un petit casse-appartement, c'est qu'il n'y a pas de lave-vaisselle. Je viens de voir le trou, là, je me suis dit, ah, c'est cool, il y a un petit trou pour la poubelle, mais en fait, non, c'est le trou du lave-vaisselle. Normalement, je pense que, oui, ça doit être exactement la place pour mettre un lave-vaisselle. Après, c'est pas grave, hein, puisque, de toute façon, là, pendant le ramadan, à midi, il y a que les petites et Karen qui vont manger, et les soirs, on va aller manger chez mon frère. Mais le lave-vaisselle, quand même, je trouve que une fois qu'on y est habitué, c'est difficile de s'en passer. Je vous reprends, on est le mardi 11 avril et là en fait je m'apprête à aller faire les courses parce qu'hier j'ai pas du tout eu le temps. Du coup en fait hier le temps de récupérer les clés, de vous filmer un petit peu le tour de l'appartement, tout ça. C'était quasiment l'heure du Merlep donc j'ai été directement chez mon frère et ma belle-sœur. On a préparé à manger et puis on a mangé. Le soir il y a Karen qui est arrivée donc elle est arrivée en taxi chez mon frère, on l'a récupérée. Et ensuite on est parti à l'appartement, on a passé notre première nuit à l'appartement. Là ce matin j'étais grave à la bourre donc j'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit. Mais ce matin je suis partie à l'école en fait. Ce matin c'était mon premier jour où je commençais à 8h45 parce qu'hier j'y suis allée pour midi. Mais perso je préfère les horaires du matin, enfin plus vite je termine et mieux c'est, comme ça j'ai tout le reste de la journée où je peux m'occuper des petites, je peux faire les courses, je peux faire à manger. Franchement je trouve que c'est beaucoup mieux. Du coup là il est 11h30, je vais aller faire les courses. Je vais regarder s'il n'y a pas un Lulu Market. Comme ça je me dis que ça me permettra de voir s'il y a des choses ou pas. En fait on m'a conseillé sur Instagram d'aller à Carrefour pour vraiment tout trouver sans me prendre la tête. Mais on m'a aussi conseillé d'autres petites enseignes comme Lulu Market, comme Biva je crois. C'est genre des enseignes un peu moins chères, un peu dans le même délire que Lidl et tout. Donc je me suis dit que je pourrais y aller pour acheter les trucs de base. Vous savez, genre l'huile, la lessive, la farine, du riz, enfin des trucs vraiment de base. Et je pense que cet après-midi avec les petites j'irai à Carrefour pour acheter tout ce qui est yaourt, fromage. Donc là je viens de mettre Lulu Market sur mon GPS, il y en a un à 11 minutes. On va y aller ensemble et je vais vous montrer ce qu'il y a.
Alors je vais vous faire un petit retour de course rapidement, sachant que là c'est vraiment pas toutes les courses. J'avais pas trop le temps de tout bien regarder, du coup j'ai l'impression que j'ai acheté n'importe quoi. Mais là de toute façon je suis rentrée vite fait pour faire des msamen pour ce soir. Je vais les préparer maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Ensuite, après les msamen, je vais aller faire du coup les vraies courses. Je vais aller à Carrefour, donc là j'étais chez Lulu. Franchement il y avait plein de trucs, hein. J'ai l'impression que c'est un magasin indien. Parce qu'il y avait vraiment plein de produits indiens, j'ai kiffé. D'ailleurs j'ai pris ça, c'est du spicy chicken masala, c'est des épices. Et franchement c'était vraiment pas cher. Mais comme je vous ai dit, j'avais pas trop le temps. Et du coup je me suis dit que j'allais y aller avec les petites, comme ça elles pourront choisir leur yaourt et tout. J'aime bien les faire participer aux courses un petit peu. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc je vais quand même vous montrer, je vais quand même vous dire combien j'ai payé. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est abusé ou pas. Moi personnellement, par rapport à la Turquie, je trouve que ça va. Je trouve que par rapport à ce que j'ai acheté en Turquie, je pense pas que ça m'aurait coûté moins cher, ou beaucoup moins cher en tout cas que ce que j'ai payé là. Donc j'ai pris des sopalins, j'en ai pris 8. Et là par exemple c'est une marque turque, il me semble, celle-ci, parce qu'on a exactement les mêmes en Turquie. J'ai pris 2 paquets de poivrons comme ça, parce qu'en fait là c'était vraiment juste pour avoir de quoi faire mes msemen. Je vais les faire au poivron avec des oignons et tout. J'ai pris des petites myrtilles, des petites tomates, des framboises, du fromage, parce que pareil je vais les mettre dans les msemen. En fait j'ai pris vraiment ce dont j'avais besoin pour faire mes msemen, et 2-3 petits trucs en plus. Mais les vraies courses on va aller les faire ensemble tout à l'heure. J'ai pris du lait de coco comme ça. J'ai trouvé du lait de coco light. Il n'y a pas de sucre, c'est un truc genre bio et tout. Donc j'en ai pris deux boîtes parce que j'aime trop faire des smoothies avec, c'est super bon. J'ai pris des oignons blancs parce que je les préfère au rouge. J'ai pris du lait de coco comme ça, et j'ai pris du lait de coco comme ça pour l'utiliser dans mon café. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris les épices comme ça, spicy chicken masala, donc ça c'est les épices indiennes. J'ai pris des petites éponges. J'ai également pris le liquide vaisselle que j'ai déjà ouvert, et j'ai pris de la lessive, donc de l'adoucissant, et de la lessive comme ça, persil, pour les vêtements de couleur. J'ai pas trouvé de lessive pour le noir, et j'ai déjà de la lessive pour le blanc, j'ai déjà de l'Ariel, donc c'est bon. Donc voilà, donc je vous remontre. Ah oui, j'allais oublier, j'ai pris ça. J'ai pris ça parce qu'en fait, les petites, je leur ai pas prévu de couvert ou quoi. Donc je leur ai pris des petites box comme ça. Une pour Lilia, donc la mini ce sera pour Lilia, et la Elsa Reine des Neiges ce sera pour Leïna parce qu'elle est trop fan. Et du coup j'ai pris les petits couverts pour Leïna comme ça en métal, et j'ai pris juste une petite cuillère en plastique pour Lilia. Donc là je vous remontre. Et à votre avis, combien j'ai payé? La personne que vous entendez derrière, c'est Karen. Hein. À votre avis, combien j'ai payé? Je vous laisse encore quelques secondes. J'ai payé 264 dirhams. Ça revient à peu près à 65 euros à peu près. 65 euros. Sachant que la lessive, elle était... Enfin, juste ça, c'était 55 dirhams. Donc, je sais pas... Hein. Peut-être que la lessive, ça coûte plus cher qu'en France. Je sais pas du tout, mais vous me direz. 55 dirhams, ça fait bien du 13 euros, quoi. 13 euros, je crois. Donc, vous me redirez en commentaire, mais voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer ça. En fait, c'est un adaptateur. Si vous avez des produits français, européens, enfin, avec une prise normale, sachez qu'il vous faudra des adaptateurs comme ça. Donc là, j'ai pris celui-là, sachant que mon frère m'en a déjà donné 2. Par contre, je sais pas du tout combien je l'ai payé. Je vais essayer de voir sur le ticket de caisse pour vous dire si c'était cher ou pas, ou s'il vaut mieux les acheter en France avant de partir peut-être.
Bon là du coup je vais utiliser un verre pour mesurer parce que j'ai pas de pèse. Je vais mettre 2 mesures de farine et une mesure de semoule. De semoule extra fine avec un petit peu de sel et de l'eau tiède quoi. Une recette hyper simple et super rapide je trouve. On vient d'arriver chez mon frère là. Je vous ai même pas du coup montré à quoi ressemblait même semaine. Je vais les déballer, vous allez les voir. On va préparer la table rapidement. Là il est 6h, ça va être dans... Super. J'ai dit à ma nièce et tout de parler que anglais pour travailler mon anglais au maximum. Du coup je vous disais, on va préparer la table ensemble comme ça... Bah oui. Comme ça on va manger Inch'Allah d'ici une demi-heure. Je viens d'arriver au mall là, donc là je suis venue au Mall of Emirates, c'est là où il y a je crois l'un des plus grands carrefours. En tout cas mon frère c'est toujours ici, mon frère et ma belle-sœur c'est toujours ici qu'ils font leurs courses. Faut juste que je commence par acheter, non faut que je commence par changer de l'argent pardon. Parce que pour le moment c'est mon frère qui me dépanne, donc il faut absolument que j'aille dans un bureau de change pour changer de l'argent. Je vous montre le taux de change actuel, là en ce moment l'euro il est à 4,45 je crois. Attendez, ça va s'afficher. Si ça veut bien s'afficher. Voilà, euro 4,045. Donc c'est pas mal. Par rapport au mois d'octobre, on avait changé à 3,5 je crois, ou 3,6. Regardez la vitrine de chez H&M. Ils ont une collection spéciale Ramadan. Franchement, leurs robes, elles sont juste incroyables. Là, regardez comme c'est trop beau. C'est magnifique. Et moi j'ai kiffé sur celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Je vais vous montrer comme elle est de plus près. Regardez avec les petites manches ballons comme ça. C'est trop mon style en jaune en plus. Elle est magnifique. Et la matière elle est juste trop belle. En plus elle a l'air bien longue. Et le prix, tenez-vous prête. Elle est à 500 dirhams. Ouais, je savais que ça allait être un truc dans ce délire là. 500 dirhams ça fait à peu près, ça va faire du 120, 130 euros. Mais franchement elle est vraiment très belle. Après le petit ensemble en fait c'est une jupe et un haut. Et j'ai vu le prix, l'ensemble revient à 600 dirhams, donc à peu près 150 euros. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Et regardez celle-ci comme elle est trop belle aussi. Avec des petites manches bouffantes aussi. Elle est également à 500 dirhams. Mais là par contre on est sur une matière beaucoup plus fluide. Elle doit bien tomber celle-ci je pense. En tout cas c'est juste trop joli. Franchement ils ont des modèles trop beaux. Dommage qu'il n'y ait pas ça en Europe. Pour le coup en plus même à Istanbul il n'y en a pas des robes comme ça. Regardez, il y a même des produits keto sans sucre. Je vais tester. Là, le petit brownie, il est à 10 dirhams, ça fait 2,50 €. Bon, c'est cher pour ce que c'est, mais je vais quand même en prendre un. Je vais tester et je vous dirai quel goût ça a. Alors, je vous fais un petit retour de course. Il est 22h30, mais c'est pas grave.
Je vais tout, en fait, je vous montre tout avant de tout ranger au frigo. Comme ça, je vous dis combien ça a coûté et ça vous donne un ordre d'idée du coût de la vie ici. En tout cas, moi, par rapport à Istanbul, franchement, ça me choque pas trop au niveau des prix. Vous me direz de toute façon en commentaire ce que vous en pensez. Donc j'ai pris, on va commencer par la viande. Vous entendez Leïna et Lilia derrière, c'est pas grave. Du coup, je commence avec la viande. Donc j'ai pris de la viande hachée. J'ai pris de l'escalope de poulet. J'ai également pris du poisson. En poisson, j'ai pris des crevettes et un poisson blanc. Je crois que c'était du filet de poisson blanc. Je ne sais pas si c'était du colin d'Alaska ou un truc dans le genre. De toute façon, vous verrez. Regardez. Voilà, du poisson blanc avec des crevettes. Ensuite, en légumes, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des pommes de terre, j'ai pris de l'ail comme ça. Alors je sais que l'ail comme ça, généralement ça coûte un peu plus cher que si j'avais acheté des gousses d'ail déjà, enfin pas coupées comme ça. J'ai pris des baby spinach, c'est des épinards, des brocolis. Ça c'est pareil, quand vous achetez en fait en vrac, il me semble que c'est un peu moins cher. Mais là voilà, j'avais pas le temps, je me suis dit on va partir sur des trucs déjà prêts comme ça. J'ai pris des tomates cerises puisque les petites elles aiment trop. D'ailleurs elles m'ont ouvert le paquet dans le magasin. Donc des tomates cerises classiques comme ça et des tomates cerises colorées. Faut savoir que les tomates cerises colorées comme ça, elles ont un goût particulier en fait. C'est pas juste au niveau de la couleur. Elles ont vraiment un goût différent des rouges. Et elles se marient trop bien avec les mozzarella, les burrata. Franchement c'est super bon. Ensuite j'ai pris des petits actimels comme ça. J'en ai pris 4. J'ai pris un petit jus de pastèque, de l'ananas, un melon, du saumon fumé. Franchement, le saumon fumé, c'était 200 grammes pour 22 dirhams. Donc ça fait à peu près 5-6 euros les 200 grammes. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Il me semble même qu'en France, ça se trouve que c'est plus cher que ça. J'ai pris une boîte de petits pois carottes. Là, j'ai des tortillas. On a des bananes. J'ai pris la petite boîte de gâteau keto que je vous ai montré juste avant. Du coup, celle-ci, elle était à 10 dirhams. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris du riz basmati. Donc, franchement, ici, il y a des rayons de ouf de riz. C'est un truc de malade. Genre, il y a un rayon entier avec que du riz. Vu qu'il y a une grande communauté asiatique, il y a beaucoup d'Indiens, de Chinois, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'Asiatiques à Dubaï. Du coup, j'aime trop parce qu'ils font vraiment plaisir à tout le monde. Ils mettent vraiment de tout. Comme ça, tout le monde a le choix de choisir ce qu'il aime. J'ai pris du pamplemousse parce que j'ai vu sur Instagram qu'il y avait je suis tombée sur une recette de salade avec du pamplemousse. Ça m'a donné trop envie. Donc j'ai pris du pamplemousse. J'ai pris des petites pommes parce que les petites, elles aiment trop. J'ai pris du thon. Des maïs comme ça pour faire des pop-corn pour les filles. J'ai pris un pack de 30 œufs. Il me semble même que c'est moins cher qu'en France. Là, j'ai pris les 30 à 20 dirhams, ça fait 5 euros. J'ai pris de l'huile d'avocat, pardon. De l'huile d'avocat. J'ai pas trouvé d'huile d'avocat en bouteille, vous savez, un peu comme les huiles d'olive. Ça, c'est une sorte de spray. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est quand même que ça va me tenir quand même le mois. J'espère, en tout cas, c'est 200 millilitres. J'ai pris des petites grenades comme ça. Là, c'est pareil, j'ai pris des trucs comme ça, mais généralement, en Turquie déjà, généralement, j'ai plus l'habitude d'acheter la grenade entière et de l'ouvrir toute seule. Mais là, je suis tombée sur ça, je me suis dit, allez, flemme, on va partir sur des fruits déjà ouverts. J'ai pris une petite brique de crème liquide comme ça, une pastèque. La pastèque, c'était 3 dirhams le kilo. Et du coup, elle fait 2,840 kg. 8 dirhams la pastèque. Franchement, c'est vraiment pas cher. On verra si elle est bonne. Ensuite, on a pris quelques produits philippins. Donc, moi, je connais pas trop, mais Karen, elle aime bien. Donc, du coup, on a pris des petits trucs comme ça. C'est des chips qui viennent des Philippines. T'as dit quoi? T'as dit je fais des photos à qui? À YouTube. À YouTube? À mes copines de YouTube? Ouais, bah voilà, je fais des vidéos et des photos pour mes copines de YouTube. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Bah du coup, en fait, là, tout ça, je vous remontre, j'essaie de vous faire un plan un peu plus large pour vous montrer tout ce qu'il y a.
J'ai ajouté aussi de l'eau. J'ai 2 packs d'eau en plus de ce que vous voyez là. Et j'ai du papier toilette, je crois. Tout ça, j'en ai eu pour 512 dirhams. Ça fait à peu près 125, 130 euros. Donc, ça me choque pas. Après, c'est pas des courses de ouf. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pris de la lessive aussi. Parce que j'allais dire, il y avait un truc qui coûtait cher. Mais genre ici, la lessive, c'est à coût de 50 dirhams. Une bouteille de lessive, par exemple, pour la couleur, c'est 50 dirhams. Une bouteille pour le noir, c'est 50 dirhams. Pour le blanc, l'Ariel, il me semble que c'est même 70 dirhams. Donc j'ai l'impression que la lessive, ça coûte un petit peu cher ici. Mais franchement, sinon, tout le reste, si je compare à la Turquie, c'est similaire quasiment. Sauf les fruits. Peut-être que les fruits et légumes en Turquie, c'est un peu moins cher. Mais par rapport à la France, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment pareil. Vous me direz pareil en commentaire ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.